Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kitchen Diaries. Aujourd'hui nous allons faire une petite tresse feuilletée, poulet, poivron, cheddar, champignons. Alors vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans, il existe plusieurs formes de recettes, mais aujourd'hui on va faire sous cette forme-là. Pour cela, vous aurez besoin de une pâte feuilletée rectangulaire, 350 g de poulet, personnellement j'ai pris 2 filets, s'il y en a trop ça me fera un reste, des tranches de cheddar, un poivron et des champignons bruns. Dans la recette originale, la personne ne met pas de champignons, mais des oignons à la place, mais nous on est très champignons, donc on va essayer comme ça. Pour commencer, nous allons faire tout ce qui est découpe de ce qu'on va mettre dans notre tresse. Donc nous allons commencer par les filets de poulet coupés grossièrement en cubes, ça fait l'affaire. Après, bien sûr, pour le poulet, il ne faut pas faire de trop gros morceaux non plus parce qu'il faut imaginer quand même qu'il faut que ça reste mangeable. Maintenant, nous allons nous attaquer à notre poivron. Ensuite, on va passer à nos petits champignons. Une fois que tout est coupé, bien sûr, on se rince les mains d'abord et après on va mettre tout ça à cuire. Alors, dans notre poêle, nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive. Une fois que votre poêle est chaude, nous allons venir ajouter d'abord nos poivrons et notre poulet. Si vous mettez des champignons, c'est mieux d'attendre un petit peu que ça cuise parce que les champignons prennent moins de temps à cuire. Une fois que vous avez tout ajouté, personnellement je vais venir ajouter un petit peu de sauce tomate pour ajouter un petit peu de goût. Ensuite vous allez laisser mijoter et en attendant nous allons préparer notre pâte feuilletée. Nous allons venir préparer notre pâte feuilletée. Donc de préférence une rectangulaire, comme ça ce sera plus simple. Tout d'abord, il faut bien sûr la déplier. Là, ce que vous allez venir faire, c'est prédécouper votre rectangle. Il ne faut pas qu'il soit trop long non plus. Pas besoin de découper, il faut juste refaire les traits comme ça sur la pâte. Une fois que c'est fait, nous allons préparer les bandes sur les côtés pour pouvoir fermer et faire les tresses. On essaye de faire en sorte que ce soit assez régulier, proche de notre trait, sinon après ça va forcément couler. Et maintenant le but ça va être de faire pareil de l'autre côté et d'avoir le même nombre de préférences pour être sûr que ça se ferme bien. Ensuite, nous prenons notre cheddar en tranches. Nous allons recouvrir notre rectangle de cheddar.
Une fois que vous avez fait tout ça, notre pâte feuilletée est prête et donc maintenant nous allons pouvoir venir mettre la garniture dessus. On fait bien sûr très attention à ne pas en mettre partout. Alors, une fois que vous avez plutôt bien rempli, ça va être le moment de tout fermer. Donc moi, bien sûr, j'ai fait un petit peu trop de viande, donc c'est pas grave, je vais la garder de côté. Pour commencer, il va falloir fermer là, sur les côtés. Donc là, bien sûr, vous avez une chute de pâte. Mais bon, ça peut servir s'il y a des trous sur le dessus. On va venir tresser. Donc on va rabattre de chaque côté au fur et à mesure. Vous voyez que ça fait des trous, après c'est pas grave, on pourra les boucher avec notre reste de pâte. Déjà, comme vous pouvez le voir, moi j'ai un trou ici, donc on vient couper notre pâte, on va l'agrandir un petit peu et on va venir l'ajouter comme ça. On peut faire un truc un peu mieux, là comme ça ce sera mieux. Comme ça, on n'a rien vu, ça nous remplit. Là on voit, si vous voyez qu'il y avait des petits trous sur les côtés, vous avez peur que ça fuit, faut pas hésiter à venir mettre de la pâte. Parce que forcément, sinon ces excédents de pâte, on ne va rien en faire. Une fois le montage fini, nous allons venir casser un œuf pour faire notre dorure. On le casse doucement. Nous venons prendre notre petit pinceau et on vient donc tartiner avec notre petit feuilleté. Une fois que vous avez bien tartiné, vous pouvez ajouter l'herbe de Provence, des graines. Moi perso, j'ai des graines de sésame. Donc on en met un petit peu, hop là. Ensuite, on enfourne notre petite tresse 20-25 minutes à peu près à 180 degrés. Donc après la cuisson c'est comme vous voulez, quand vous voyez que ça commence à dorer, ça veut dire que c'est parfait. C'est maintenant la fin de cette petite recette de Kitchen Diaries. J'espère que la recette vous aura plu. Donc la prochaine fois, on pourra essayer avec autre chose dans cette tresse. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire et les prochaines recettes que vous aimeriez voir et à mettre un petit like. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Kitchen Diaries.